Chers amis, bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver ce matin du 8 octobre 2020 pour notre temps consacré à la méditation de la parole de Dieu. Que l'Esprit Saint nous éclaire, installez-vous bien, que nous puissions ensemble découvrir la merveille cachée devant cet évangile tiré de Luc au chapitre 11, versets 5 à 13. Dans son enseignement, Jésus prend souvent ce qu'il y a de mieux dans le comportement humain pour le comparer à Dieu qui est meilleur, bien plus grand, bien supérieur. Dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus déclare que tout bon père donnera à ses enfants ce qui est bon. De même, un bon voisin offrira l'hospitalité à un ami dans le besoin au milieu de la nuit, même si cet ami perturbe la tranquillité de sa famille déjà endormie. Jésus déclare que Dieu est tellement plus généreux et plus aimant que le meilleur des pères et le meilleur des voisins humains. C'est pourquoi Jésus nous invite à demander à Dieu ce dont nous avons besoin dans l'attente d'une réponse. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Pourtant, nous sommes tous conscients que nos prières de demande ne sont pas toujours exaucées comme nous le souhaiterions. Nos pétitions restent souvent sans suite. Nous demandons et nous ne recevons pas toujours. Cependant, l'enseignement de Jésus dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui suggère qu'aucune prière de demande ne reste totalement sans réponse. Dieu répondra toujours à nos demandes, à nos recherches, à nos coups à sa porte, même si ce n'est pas de la manière que nous attendons ou que nous voulons. À la fin de la lecture de l'Évangile, il faut le découvrir, Jésus dit: combien plus le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Cela suggère que chaque fois que nous nous présentons devant Dieu dans notre besoin, en demandant, en cherchant, en frappant, nous recevons toujours une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur ressuscité. Nous en viendrons à connaître plus pleinement la puissance de la présence du Saint-Esprit, la présence du Seigneur dans nos vies. Dans la première lecture, par exemple, Paul parle de Dieu qui nous donne l'Esprit gratuitement. Notre prière de demande nous ouvre donc à recevoir plus pleinement ce don gratuit du Saint-Esprit. Dans la force de l'Esprit, nous pouvons alors faire nôtres les paroles de Paul dans sa lettre aux Philippiens quand il dit « Je peux tout en celui qui me fortifie, en celui qui me donne la force ». Cela signifie que au moins nous savons que le contact avec Dieu dans la prière, de demande ou de supplication, est une porte ouverte pour recevoir le Saint-Esprit. Donc de manière permanente, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit si nous prions. Alors, ce que nous demandons au Seigneur, il nous l'accorde. Peut-être pas la manière dont nous l'attendons, mais d'abord le Saint-Esprit, qui est le plus grand des dons, et qui a le Saint-Esprit, entre dans la logique de Dieu, cette logique selon laquelle il ne nous laisse jamais seuls. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prier avec moi le Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, habiter nos cœurs et faire de nous le temple de ta gloire, une demeure de prière et de louange. Viens, Esprit Saint, fais de notre cœur un cœur qui écoute, attentif au murmure de la grâce. Viens, Esprit Saint, en chacune de nos vies, donne-nous de discerner ta volonté et de la vivre joyeusement au long de ce jour que Dieu nous donne.
Viens, Esprit de feu, embrase-nous toujours plus de ton amour et éclaire le cœur des jeunes que tu appelles à se consacrer à ton service. Viens, Esprit Saint, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.